Bienvenue sur Africa 24. La nouvelle est tombée ce jeudi 7 septembre 2017. Bruno Ben Moubamba, ministre gabonais de l'Habitat, a été démis de ses fonctions. Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2016, il faisait partie des quelques opposants à avoir rejoint le gouvernement après la crise post-électorale. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette situation et comment évolue le contexte politique au Gabon? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec notre invitée, Madame Laurence Dong. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse et auteure du livre Gabon, Pourquoi j'accuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Madame, donc, depuis sa nomination, Bruno Ben Moubamba s'est montré très critique vis-à-vis du pouvoir. Il vient donc d'être limogé pour insubordination. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela témoigne à suffisance du chaos qui règne dans le gouvernement d'Ali Bongo, parce que c'est un gouvernement illégitime. Donc Ben Moubamba, ici, je pense au micro de M. Babilas Botton, avait reconnu qu'Ali Bongo ne l'a pas acheté avec de l'argent, mais avec un poste. Et c'est ce qui arrive quand on vend son âme, quand on veut marcher avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes convictions. Il a vendu son combat pour le peuple gabonais, pour avoir ce poste. Et ben, comme la réalité l'emporte toujours sur l'utopie, la réalité de l'incompétence de ce gouvernement, de leur manque de cohérence, l'a rattrapé dans ces quelques moments de lucidité, parce que lui aussi, on se demande s'il est toujours lucide. Donc, selon vous, il n'aurait jamais dû accepter la main tendue du gouvernement? Il n'aurait jamais dû l'accepter parce que c'est un gouvernement, je l'ai dit, qui est illégitime, mais qui, depuis 8 ans, a mis le Gabon dans le chaos. Ali Bongo a promis 35 000 logements en 7 ans, c'est-à-dire 5 000 logements par an. Il ne les a pas réalisés. Monsieur Ben Moubamba accepte qu'on lui refourgue cet œuf pourri. On lui demande de mettre à la rue 800 familles gabonaises au mois de décembre 2016. Il l'a fait et il a promis aux Gabonais, lui, Moubamba, 10 000 logements par an. Au bout d'une année, à ce ministère, il n'a même pas laissé une cabane. Donc, on est toujours dans les mêmes incohérences, les mêmes incompétences. Il n'aurait jamais dû accepter. Mais il faut souligner aussi que monsieur Ben Moubamba, qui est aujourd'hui viré du gouvernement, n'est pas le premier à sortir. Ce gouvernement qui a été tant attendu depuis leur fameux dialogue et qui a été nommé il y a à peine un mois, il y avait dans ce gouvernement la secrétaire particulière de M. Magloire Gambia, qui lui a été ministre 7 ans et qui aujourd'hui est en prison. Elle a livré son patron au gouvernement, au pouvoir en place pour qu'il soit emprisonné, mais elle-même est citée dans les mêmes affaires. Elle a dû être poussée à la démission parce que le peuple s'est posé la question pourquoi elle pouvait être ministre. Mais en même temps, tous les membres de ce gouvernement sont concernés par des détournements de fonds. Donc, il n'y a absolument pas de surprise. Alors, l'actualité de ces derniers jours au Gabon, c'est aussi l'interdiction faite à Jean Ping et à certains opposants de sortir du territoire national. Comment est-ce qu'il vit finalement cette interdiction ? Les décisions qui ont été prises récemment par le gouvernement fraudeur et usurpateur au Gabon, parce que pour nous, il demeure un gouvernement illégitime, témoignent à suffisance de leur autocratie. Ils s'enracinent dans leur dictature, ils s'enracinent dans leur tyrannie. Ils interdisent aux opposants de quitter le territoire. Cela ne leur est pas signifié à l'avance. Il faut se rendre à l'aéroport pour essayer de voyager, comme ça a été le cas pour le professeur Ondoosa et pour M. Casimiro Yemba, pour qu'on leur dise qu'ils sont interdits de voyager. Ce qui est encore là une privation des droits fondamentaux des populations, mais ça, ils y sont habitués. Mais Madame Dong, il faut rappeler tout de même que cette mesure du gouvernement fait suite aux propos tenus par M. Jean Ping alors qu'il avait appelé à des troubles à l'ordre public. Vous faites bien de rappeler cette intervention de M. Jean Ping et j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à aller la regarder parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. M. Jean Ping n'a jamais appelé aux troubles à l'ordre public. C'est le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Ali Bongo, puisqu'ils sont spécialistes dans la désinformation, dans l'intoxication et dans le mensonge. Il a appelé à la résistance. Il a appelé, mais résistance ne veut pas dire trouble à l'ordre public. Regardez au Gabon qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 7 dernières années, depuis la dernière élection. Qui a été victime de violence le 31 août? C'est le quartier général de M. Jean Ping qui a été attaqué à l'arme lourde. Nous avons des rapports qui en parlent. Ce sont les manifestants qui ont essuyé des tirs à balles réelles. Il y a eu des morts. Les morts sont venus d'où? Il y a eu combien de morts dans le camp d'Ali Bongo? Aucun. Tous les morts sont parmi les manifestants parce que cette dictature réprime toutes les manifestations. Donc c'est normal après qu'on veuille faire croire que manifester est devenu un trouble à l'ordre public. Manifester est un droit. On a le droit de résister. Monsieur Ping a appelé à la résistance. Et je dis aux Gabonais qu'il n'y a même pas que les marches pour résister. On peut résister là où on est, dans son lieu de travail, en boycottant. Il existe une panoplie d'actions pacifiques de résistance qui ont toujours été menées. Martin Luther King a résisté pacifiquement. Gandhi l'a fait. D'autres l'ont fait par ailleurs. Pourquoi au Gabon, la moindre manifestation est réprimée? Et ceux qui répriment les manifestations
manifestation, ce sont eux qui se plaignent de troubles à l'ordre public. Non, nous ne renoncerons pas au droit de manifester. Monsieur Jean-Ping n'a jamais prononcé le mot insurrection, ni mot trouble à l'ordre public. Il a demandé aux Gabonais de résister face à cette dictature et c'est ce que nous avons à faire, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et nous le ferons jusqu'à ce que cette dictature tombe. Et je veux rajouter ceci. Monsieur Jean-Ping, ses propos n'engagent que lui. Pourquoi les propos de monsieur Jean-Ping seraient utilisés pour punir l'ensemble de l'opposition? C'est Jean-Ping qui a parlé. Ce ne sont pas les 1300 personnes ou les 400 personnes aujourd'hui qui sont interdites de sortir du territoire. Ce ne sont pas tous ces jeunes parce qu'ils distribuaient des flyers qui sont arrêtés. Avant-hier, monsieur Frédéric Massavala, l'un des porte-parole de monsieur Jean-Ping, ancien ministre, a été arrêté en allant acheter son journal. Aujourd'hui, il a été déféré à la prison centrale. Il n'a jamais eu autant d'anciens ministres, autant d'anciens députés, autant de prisonniers politiques au Gabon que sous l'ère d'Ali Bongo. Sa dictature et sa tyrannie sont avérées. Alors, madame, donc, le bras de fer post-électoral au Gabon semble interminable. Les différents dialogues qui ont été menés il y a peu de temps n'ont rien donné. Certains appellent à une médiation internationale. Est-ce que cet appel trouve un écho favorable au sein de votre camp? Tout dépend de ce à quoi doit aboutir cette médiation internationale. Pour nous, la médiation, toute action doit aboutir au départ d'Ali Bongo du pouvoir. Aujourd'hui, le Gabon est dans un état de délabrement très avancé. Ils n'ont plus d'argent, les caisses de l'État sont vides. Ils passent leur temps à emprunter de l'argent pour essayer ne plus que de payer les salaires. Mais bientôt, ils ne pourront plus les payer. Aujourd'hui, l'opposition dite radicale n'est pas ouverte à la discussion? Elle est ouverte à une discussion qui emmène au départ d'Ali Bongo. C'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. Aujourd'hui, Ali Bongo a tout le monde contre lui. Le peuple gabonais sur le sol gabonais, la diaspora, la communauté internationale, même la France. La semaine prochaine, l'Union européenne, les parlementaires européens ont encore inscrit à l'ordre du jour de leur plénière une résolution sur le Gabon. Ils en avaient déjà pris une appelant aux sanctions. Aujourd'hui, Ali Bongo instrumentalise l'armée. Il fait passer les militaires de sa province d'origine, le Haut-Ogooué, comme étant tous acquis à sa cause. Mais même une frange de ces militaires n'est plus d'accord avec lui. Parce que les militaires ont le sens de l'honneur. Ils savent qu'ils sont là pour protéger leur peuple. Or, tout ce qu'Ali Bongo a fait faire à l'armée gabonaise depuis un an n'est pas honorable. Et derrière cela, ce n'est même pas l'armée qui est à l'œuvre, ce sont des milices. Donc aujourd'hui, même les militaires ne sont plus vraiment pour Ali Bongo. Donc quelqu'un qui est vomi par la terre entière, par son propre pays, ne peut pas rester au pouvoir. Nous n'accepterons aucune médiation qui viendra nous dire de conjuguer avec Ali Bongo. Il a perdu l'élection, il détruit notre pays. Ali Bongo aujourd'hui est le cancer qu'il faut absolument ôter du Gabon pour que le pays puisse avancer. Merci Madame Laurence donc d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes enseignante chercheuse, auteure du livre Gabon, pourquoi j'accuse? Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.